Philippe Haïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, praticien et enseignant en hypnose et thérapie sur Nancy et sur Paris. Et vous venez de publier chez Marabout l'hypnose, ça marche vraiment, point d'interrogation. Alors, ce n'était pas au départ une vocation chez vous, l'hypnose, c'est un peu par hasard que vous en êtes venu là? Par hasard, oui, par curiosité. Je regardais les menus des différents petits diplômes universitaires qui pouvaient m'intéresser en tant que psy. Et entre autres, il y avait cet étrange diplôme universitaire d'hypnose médicale. Alors, moi, je ne comprenais pas bien. L'hypnose, pour moi, c'était un truc de foire. Et à côté du mot médical, à côté du mot universitaire, je trouvais ça très étrange. Et puis voilà, je suis allé à SDU et je suis un peu tombé dans la marmite. Et puis depuis, j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, quoi. Alors, un livre qui est écrit parce qu'on parle beaucoup d'hypnose aussi aujourd'hui. Hein, vous êtes tombé dans la marmite, mais on se dit que ça intéresse beaucoup les gens. D'où la sortie de ce livre aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire que depuis que je pratique et que j'enseigne, je suis assailli de questions des patients, bien sûr. Des fois, je passe beaucoup de temps à expliquer des choses avec les patients, c'est normal. Et aussi mes collègues, mais tiens, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et puis tout simplement les curieux, les gens qui m'interrogent beaucoup là-dessus et qui essayent d'avoir un regard qui sorte un petit peu du côté purement visuel et spectaculaire de l'hypnose et qui essayent de voir qu'est-ce que ça apporte en pratique. Donc j'ai écrit ce livre pour essayer de répondre à un maximum de questions. Alors une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est en état d'hypnose? Alors on ne sait pas encore tout, ça fait un moment que c'est étudié. Je dirais que il y a certaines connexions entre des circuits qui se modifient. Donc ça met en jeu certains circuits de l'attention, certains circuits de la régulation des états de conscience. C'est-à-dire quand on est en hypnose, on est attentif différemment à ce qui se passe. Et donc c'est sûrement un des ressorts de l'efficacité de l'hypnose. Regarder notre situation différemment, l'interpréter, l'analyser autrement. Voilà, les informations arrivent, mais elles ne sont pas lues en quelque sorte de la même manière. Par exemple, la douleur. On ressent une douleur, oui. Mais vous, sous hypnose, vous essayez de nous emmener avec cette douleur ailleurs que dans la sensation. Effectivement, la douleur, c'est une des informations qu'on reçoit. On reçoit 400 000 informations à chaque seconde. Et il y a certaines informations qui sont plus saillantes, on parle du réseau de saillance dans le cerveau, et puis il y a des informations qui sont plus secondaires. Dans certains cas extrêmes, on peut voir des gens ne pas sentir une douleur, ne pas courir sur une blessure parce qu'on allait sauver un bébé dans une maison en flammes. Il y a des moments où cette capacité existe, la capacité d'être attentif ailleurs. En hypnose, on va reproduire cette capacité, par exemple au bloc opératoire. Il faut dire que l'hypnose, c'est une capacité naturelle de notre corps? Oui, l'hypnose est une capacité naturelle du cerveau, puisqu'on voit bien qu'il se passe quelque chose dans une IRM fonctionnelle quand on est en hypnose. Donc finalement, si on a un cerveau, on peut entrer dans l'état d'hypnose. Maintenant, l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui peut se faire en relation avec un praticien. Et là, il faut avoir une relation de confiance avec la personne. Donc il y a des gens qui disent « ça ne marche pas sur moi oui. ». En théorie, ça marche sur tout le monde, puisque tout le monde peut entrer en hypnose. Dans la pratique, il faut aussi trouver la bonne manière d'entrer en hypnose et en étant accompagné par quelqu'un qui s'adapte à nous. Et dans la pratique, il arrive qu'il y a des patients que vous n'arrivez pas à hypnotiser? Alors peut-être que moi, je ne vais pas y arriver. Peut-être que je vais devoir chercher un peu plus avec certains qu'avec d'autres. Et puis peut-être que parfois, la relation ne s'établit pas. Il y a des fois, la relation, ça marche. Puis des fois, ça n'accroche pas. Ils seront peut-être plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a certaines problématiques où certains vont être plus à l'aise avec un homme, plus à l'aise avec une femme, plus à l'aise avec quelqu'un qui est plus assuré, plus à l'aise avec quelqu'un qui est plus dans la réserve. Donc ça joue énormément, en fait. Donc oui, comme tout le monde, il y a des patients avec qui ça marche très bien, heureusement. C'est pour ça que je continue. Puis d'autres... Alors, si l'hypnose était efficace à 100%, on n'aurait plus besoin d'autres médecins. Hein, évidemment. On n'aurait plus besoin de traitement, de chirurgie, de tout ce qu'on veut. Quelle est l'efficacité moyenne et puis dans quel domaine elle est-elle plus efficace? Effectivement, il n'y a pas de 100%. Je crois qu'il n'y a aucune technique médicale de toute façon qui fait du 100%. Il y a certains domaines qui sont plus privilégiés dans l'hypnose. Il y a tout le domaine de la douleur. Donc, soit la douleur aiguë dans le cadre des urgences, du bloc opératoire, des gestes douloureux, etc. Soit la douleur chronique, donc les troubles fonctionnels intestinaux, les atteintes articulaires ou même tout un tas d'autres domaines un peu comme ça, peu importe l'origine de la douleur, en tout cas la douleur chronique. Et puis il y a tout le domaine qui concerne la psychothérapie, c'est-à-dire les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les psychotraumatismes. Et là, on est sur des taux d'efficacité, finalement, quand on l'évalue correctement, qui sont tout à fait comparables à d'autres psychothérapies, qui agissent peut-être un petit peu différemment d'autres, mais qui agit avec le même genre de taux d'efficacité que toute psychothérapie. Il y a cette spécificité sur la douleur. Il y a quand même eu des très belles études sur la douleur aiguë, notamment, sur le bloc opératoire, sur les urgences. Et l'arrêt du tabac aussi. L'arrêt du tabac aussi. Alors l'arrêt du tabac aussi, c'est vrai que... Alors c'est difficile à évaluer parce que ça ne s'évalue pas comme un médicament, si c'est une psychothérapie. Mais malgré tout, toutes les études sur le tabac montrent bien
que le stress, l'adaptation à la personne, la façon dont il vit, l'arrêt du tabac, la motivation sont des facteurs très importants dont il faudrait prendre en compte. Le tabagisme n'est pas juste une addiction à la nicotine. Oui, ça crée un biais, évidemment. Ça crée un biais et une grande difficulté à évaluer. Donc, on arrive a priori à des taux d'efficacité comparables. Ce qui est très difficile, c'est de quelle façon on va l'évaluer. Si on l'évalue comme n'importe quel médicament, on va un petit peu se cogner à des biais. Si on l'évalue comme psychothérapie, on arrive à des choses beaucoup plus intéressantes. Vous parliez d'hypnose de foire tout à l'heure. On peut faire référence à un monsieur qui fait des trucs incroyables, qui est Mesmer. Ouais. Est-ce que vous avez essayé d'analyser ce qu'il arrive à faire pour qu'en 5 secondes, et j'en ai fait l'expérience, il vous fasse tomber? C'est une question d'influence? C'est une question de contexte. C'est-à-dire que, pour moi, l'hypnose est une sorte de révélateur de capacités que nous avons à la base. On a des capacités, sauf qu'à certains moments, elles ne sont pas accessibles. Comme on en parlait tout à l'heure, la capacité de s'auto-anesthésier, elle existe quelque part dans notre cerveau. L'hypnose est là pour la révéler. Donc, dans un contexte de spectacle, en vérité, on n'a même pas besoin d'hypnose pour que les gens fassent des choses étonnantes à la télévision ou sur une scène. L'hypnose va révéler notre capacité à participer au spectacle, à faire des choses, elle va nous mettre dans cette ambiance-là. Sur une scène, il ne peut pas guérir une dépression. Mais dans mon bureau, je ne peux pas faire le pitre aux gens. Le bureau d'un psy est peut-être un endroit qui se prête à essayer de changer quelque chose, de trouver des si vous solutions. étiez sur une scène. Peut-être que sur une scène, si j'avais son charisme, parce que son vrai talent, pour moi, c'est pas l'hypnose, son vrai talent, c'est son charisme. Il est quand même capable de parler devant des milliers de personnes pendant 2 heures. Ça, c'est très remarquable, d'être très à l'aise et assuré, même quand il a des caméras pointées sur lui. Ça, c'est très, très fort. L'hypnose de scène révèle notre capacité à être sur une scène. L'hypnose en psychothérapie révèle, dans le meilleur des cas, et on l'espère, la capacité qu'ont tous les êtres humains à retrouver de l'espoir, à changer quelque chose, à évoluer dans leur vie. Merci beaucoup, Philippe Haïm. Merci de m'avoir reçu. L'hypnose, ça marche vraiment. C'est donc chez Marabout. Tout à